Qu'est-ce qui lui prend autant de temps, William? Est-ce qu'il est allé le chercher sur la planète Chismi, son jus? Non, sur Amagon. OK. Ah non, il est juste allé à l'unité médicale. Ma mère vient de faire du jus à partir des carottes roses qu'elle a trouvées là-bas. Du jus de racine extraterrestre? Le jus est servi! Oh. Il est super bon, vous allez voir, il goûte un peu comme le jus de cerise. Oh, du jus de cerise! Wesh! Qu'est-ce que t'as mis dans nos verres? C'est du jus de carotte rose. Il paraît que c'est giga bon pour la santé. Ah, mais ça goûte pas les cerises! Mais non, ça goûte pas les cerises. Je suis désolé, docteur Lily. J'ai cherché le chromatoscope partout, comme vous me l'avez demandé, mais sans succès. Et as-tu bien cherché ce modèle-ci? Affirmatif. Êtes-vous fier de moi? Romain, qu'est-ce qui arrive? Oh, vous croyez que l'expression de mon émotion n'est pas correcte? Je devrais peut-être demander à Ulysse d'ajuster mon nouveau logiciel. Ulysse s'est enfin décidé à améliorer ton système d'opération en y intégrant les émotions, c'est ça? Affirmatif. En me faisant reproduire une grande gamme d'émotions, ce logiciel devrait augmenter mon coefficient d'efficacité. Intéressant, hein? Mais ça m'avance pas. Était-ce pour détecter la couleur d'une étoile que vous désiriez le chromatoscope? Non, c'était pour m'aider à analyser les pigments d'une plante qu'on a trouvée sur Amagon. Ces petits grains qui donnent leur couleur aux plantes font d'excellentes teintures. Voulez-vous teindre un plancher? Ou un vêtement? Ou vos cheveux? Non, Romain, je veux juste trouver un moyen de les utiliser. Puisque ces pigments-là sont très nutritifs, mais comme leur goût est très amer, j'ai dû les retirer du jus que j'ai préparé pour les enfants. Vous avez bien fait de retirer ces pigments, docteur Lily, car le goût amer est rarement apprécié. Je vous félicite. Ah, mais merci, Romain. Oui, c'est beau, Romain. Est-ce que je pourrais avoir ma main, Romain? Bien sûr. Merci. As-tu le temps de m'aider un peu ou tu dois retourner à la barre de l'argot? J'ai transféré dans mon système toutes les données de pilotage. Alors, j'ai tout mon temps. Parfait. Alors, Je peux pas croire que t'aies fait ça. Je suis tellement désolé, les gars. Je vous le jure que je savais pas que ça aurait eu cet effet-là. Je pensais juste que ça goûterait dégueu. Allez, arrête de rire, William, là. Ça paraît que c'est pas toi qui es pris avec les cheveux roses fluo. Je trouve ça vraiment crabe, là. On pourrait demander à ma mère comment faire pour enlever ça. Non. Non, Pourquoi pas? parce que ma mère est super occupée, hein. Puis de toute façon, je suis sûr que le rose va partir super vite, là. Sinon, elle me l'aurait dit. Moi, je trouve pas ça si pire que ça, cette couleur-là. Bon. Eh bien, pas moi. Et il est pas question que je reste de même une seconde de plus. Mais je pensais que t'aimais ça avoir de la couleur dans tes cheveux. Mais oui, mais 2-3 mèches de couleur, ça n'a rien à voir avec la tête rose au complet. C'est vrai, ça. Mais peut-être que ça partirait plus vite si on les lave. Ah, bonne idée, Rufus. Bouge pas, je vais aller chercher le savonneur. C'est mieux de marcher. Docteur Lily, je crois que les résultats de votre test sont prêts. oui, en effet. Et voilà. Excuse-moi, Romain. Oui. Pardonnez-moi, docteur Lily. Non, c'est beau, Romain. Ah, tiens, comme c'est intéressant. J'ai comparé les pigments roses à des pigments déjà connus. Le pigment rose contenu dans cette plante est le même que celui qu'on retrouve dans les cheveux de mes larves. Regarde. C'est une bonne nouvelle, ça. Non? En fait, je sais pas trop, Romain, là. À cette étape-ci, ce n'est qu'une observation. Disons, un simple fait intéressant, certes, mais intéressant, voilà. D'accord. Docteur Lily, connaissez-vous les flamants roses? Oui, pourquoi? Parce que les flamants roses doivent leur couleur aux petites crevettes roses dont ils se nourrissent. Oui, effectivement. Et tu crois que c'est ce qui se passe avec les cheveux de Mela? Ah, leur couleur rose viendrait des carottes d'Amagon. C'est une hypothèse valable. Fais-moi penser de lui demander si elle se nourrit de cette plante-là quand elle sera de retour. C'est noté, docteur Lily. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais aller m'amuser avec les enfants avant de retourner au poste de pilotage. Ah, non, ça va, Romain. Tu peux retourner t'amuser avec les enfants. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Et puis,
appeler ma mère, elle va savoir quoi faire. Non! Fais surtout pas ça. Elle va m'arracher la tête. Qui est ça? Au, au, au! Romain, calme-toi, c'est juste ma mère. Docteur Lily? Mais comment est-ce possible? Du calme, Romain, là, c'est juste une expression. Elle va pas lui arracher la tête pour vrai. Même s'il le mérite. Ça veut juste dire qu'elle va le chicaner, là. Ah, pfiou! Je préfère ça. Mais je ne peux pas en dire autant de vos cheveux. Romain, qu'est-ce qui se passe? T'es bizarre. Ah bon? J'ai encore réagi trop fortement. C'est le nouveau logiciel d'émotion. Je crois qu'il a juste besoin d'un petit ajustement. Hey, je pense à ça. Pourquoi ta mère te chicanerait? C'est elle qui t'a donné le jus. C'est vrai, ça? L'hypothèse des pigments s'accumulant dans les cheveux serait donc valide. Mais ce qui est étrange, c'est que le docteur Lily avait pourtant pris soin de retirer les pigments qui goûtaient trop mauvais. Des pigments? Tu sais, la substance qui donne aux objets leur couleur, comme le pigment vert des feuilles. Ouais, mais pourquoi notre jus goûtait si mauvais d'abord? Je gage que c'est parce que William le comique a remis les pigments dans le jus pour nous jouer un tour. Oh. C'est ça, hein? Je suis sûr que le rose va partir aussi vite qu'il est venu. Sérieusement, ma mère me l'aurait dit si les pigments avaient un effet secondaire permanent. En tout cas, là, moi, je prends pas de risque. Je m'en vais chercher ma tuque. Ah, moi, là, j'ai une meilleure idée. Oui, Marlin? Salut, Doc. Je me demandais juste si vous saviez si ça se peut des pigments de plantes qui s'accumulent dans les cheveux pour toujours. Si c'est à cause des pigments des carottes d'Amazon que tu demandes ça, inquiète-toi pas, je les ai retirés du jus avant de le donner à William. Non, c'était juste une question théorique. Mais si on prend les pigments roses, par exemple, est-ce qu'ils resteraient longtemps dans les cheveux si on en mangeait? D'après les résultats préliminaires, j'ai l'impression que oui, mais je dois poursuivre mes analyses avant de me prononcer. Marlin? Es-tu toujours là? Oui, Doc. Merci, là. De rien. Terminé? Bon, les derniers résultats devraient être rentrés. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que toutes les fonctions sont gelées tout à coup. Qu'est-ce que c'est? Oh non. On dirait du langage serpilleur. Mesdames et messieurs, admirez le style unique de nos deux mannequins vedettes. Le jeune Rufus porte avec beaucoup de panache le style cadeau, alors que notre androïde préféré arbore le style chevelu. Hey! Si je mets des rubans dans mes cheveux, je vais avoir l'air encore plus de cadeau. Tu ressembles pas à un cadeau. Tu ressembles à Mela avec les cheveux roses puis des rubans bleus. Ça, c'est pas drôle, ça! Faudrait pas que les serpilleurs pensent que Marlin et moi, on est d'ici là-haut à cause qu'on a les cheveux roses. Tu as raison. Si Oncle Sale pense que vous êtes des là-haut comme Mela, il est possible qu'il veuille vous questionner. Et même vous faire prisonnier. On se calme, là. C'est pas comme si vous avez jamais vu. Ouais. C'est vrai, ça. Bigre me connaît. Il va bien voir qu'on est des argonautes, même avec les cheveux roses, là. Et de toute façon, là, y a pas un seul serpilleur dans le coin. Et ça fait 1000 fois que je vous répète que vos cheveux resteront pas longtemps comme ça. Mauvaise réponse. Je viens de parler à ta mère et elle pense que le rose est pas prêt de disparaître. Ah non! Parle à ma mère. Relax, là, je t'ai pas trahi. Je lui ai juste posé une question théorique. Ah! C'est elle! Oui, maman. William, est-ce que Mela est avec vous? Mais là? Non, pourquoi? Je viens de traduire un message serpilleur. Ils ont repéré des silaos sur l'argot puis ils s'en viennent les chercher. Mais d'après nos senseurs, il n'y a pourtant pas d'étrangers à bord de l'Armada. Ah, c'est bizarre. Les serpilleurs s'en viennent? Oui, Romain, viens vite me rejoindre au poste de pilotage. Terminé. Qu'est-ce que tu fais, Romain? J'ai peur des serpilleurs! Ah ben, t'as rien à craindre. T'as pas les cheveux roses. Excellent raisonnement, Marla. S'il n'y a pas de Silao à bord, je pense bien que c'est Marlin et moi que les serpilleurs ont repéré. On doit absolument avertir maman, c'est William. Vas-y. Nous avons détecté des silaos à bord de l'Argo,
préparez-vous à nous les livrer. Je comprends pas, j'ai vérifié, il n'y a aucun Silao à bord. Romain? Vous n'aimez pas mon nouveau style chevelu? Oui, c'est juste que ça fait différent. Maman, c'est pas des Silao comme Mela qui ont repéré sur l'argot, mais deux humains, Marlin et moi. Pardon? Oui! Oh, c'est William. Il a remis les pigments roses dans ton jus. Ah oui, pour faire son comique, je suppose, c'est ça? Bon, mais ça explique pas comment les serpillères ont pu découvrir vos cheveux roses à distance. Vous croyez qu'ils ont des espions à bord? Non, sûrement pas, puisque nos senseurs n'ont pas détecté de présence étrangère. Peut-être qu'ils ont caché des caméras un peu partout. Ou qu'ils ont installé un genre de détecteur de Silao lors de leur dernière visite? Ou peut-être qu'ils ont juste de puissantes longues vues qui leur permettent de voir les cheveux roses de loin. Bon, c'est difficile à dire pour l'instant. Là. Je vais essayer de communiquer avec Ongle Sale pour lui expliquer qu'il y a erreur sur la personne. Ici Largo. Ongle Sale, me recevez-vous? On dirait qu'il a coupé les canaux de communication. Oh non! Romain, irais-tu vérifier si des caméras ou d'autres appareils suspects ont été installés? À vos ordres. Merci. Mon petit lion, je préférais que tu restes ici avec moi et que tu remettes ton chapeau, c'est plus prudent. Je vais avertir Marlin aussi. Appelez Marlin. Oui, Doc? Marlin, avec les serpilleurs qui approchent, ce serait préférable que tu caches tes cheveux roses. Inquiétez-vous pas pour moi, Doc. Serpillère ou pas, je lèverai plus jamais ma tuque. Même pour dormir. Terminé. Penses-tu qu'on va être obligé de se cacher des serpilleurs toute notre vie? Mais non, mon Rufus, je vais trouver une solution. En attendant, vous couvrir les cheveux devrait réussir à déjouer le détecteur serpilleur. Crabe, on dirait que leur appareil est capable de détecter les cheveux roses même quand ils sont cachés. Ça doit être une technologie très sophistiquée. Il faut vite que je trouve un moyen d'éliminer ces pigments-là de vos cheveux. Si je mange beaucoup de chocolat, penses-tu que mes cheveux vont devenir bruns? Non, malheureusement, c'est pas tous les pigments qui réagissent de la même façon. Marlin et toi devriez retrouver votre couleur naturelle d'ici quelques jours. Crabe, c'est Ongle Sale qui s'approche! Activez code jaune. On n'a pas une minute à perdre. Va rejoindre ton frère à la maison et bouge pas de là. Moi, je vais trouver un moyen d'éliminer les pigments. Attention à tous les argonautes. Si quelqu'un a emprunté le chromatoscope, vous êtes prié de le rapporter à l'unité médicale immédiatement. Merci, terminé. Docteur Lily, je n'ai repéré aucun dispositif qui ressemble à un détecteur de cheveux roses, à une caméra cachée ou à un espion. Les serpilleurs possèdent fort probablement un chromatoscope à longue portée volé à un peuple évolué. T'as raison. Oh. Et si c'était l'appareil des argonautes? Oncle Sale a dû le voler lors de sa dernière visite. Ah, c'est les résultats que j'attendais. Et puis... C'est bien ce que je pensais. Les pigments roses disparaissent avec le temps. C'est vrai? Si les garçons ont bu l'équivalent d'un verre chacun, les pigments devraient disparaître d'ici 8, peut-être 6 heures. Ça, c'est une bonne nouvelle! Ouais. Ben, oui et non. Avec Ongle Sale qui approche, on n'a pas 6 heures. Non. Et si on s'enfuyait? En VGV, tu veux dire? Très bonne idée. Bon ben, on dirait bien que j'ai plus le choix. Je m'en vais me raser les cheveux. Tu devrais faire comme moi. Je suis tellement désolé, les gars. Je voulais juste faire une petite blague. Je pensais jamais que ça vous colorerait les cheveux. Encore moins que ça vous mettrait en danger. Je te crois, Will. Ben, moi aussi, je te crois. Non, arrête de t'en faire, là. C'est pas entièrement de ta faute. S'il fallait qu'il vous arrive quelque chose à cause de moi, je me le pardonnerais jamais. Attention à tous les argonautes. Dans quelques instants, nous allons passer à la vitesse grand V. Veuillez sans tarder activer le stabilisateur de vos Dexo. Merci. Le vaisseau d'Ongle Sale a disparu. On a réussi à les semer! Non. Qu'est-ce qui
se passe encore? Les Argonautes, ici Romain. Je voulais simplement vous avertir que nous avons à nouveau les serpilleurs à nos trousses. Oh non. Je vous prie de garder vos stabilisateurs activés et de rester en sécurité dans vos appartements. Plus de détails à venir. Là, ça suffit. Ouvrez la porte! Où tu vas? Attendre Oncle Sale sur le pont d'envol. Je vais tout lui expliquer face à face. Les pigments roses et tout le reste. Je vais avec toi. Non! Tout ce qui se passe, c'est de ma faute. C'est à moi seul de régler ça. Non, mais... Tu le laisses partir! Honnêtement, je vois pas comment j'aurais pu l'en empêcher. Monsieur William, ce n'est pas du tout le bon moment d'aller faire une promenade en scooter. Oncle Sale approche. Je sais. C'est justement pour ça que je m'en vais ranger mon scooter. Ah oui. Oui. Avec l'approche du chef des serpillères, on n'est jamais trop prudent. Ayant enregistré une hésitation de 2,3 secondes dans votre dernière phrase, je vous soupçonne de me cacher quelque chose. Je te cache rien. T'es rendu pire que ma mère. OK, je vais te le dire. Je m'en vais attendre Oncle Sale sur le pont d'envol. Pardon? T'as bien compris! Et tu dis rien à ma mère, compris? Arrête de t'inquiéter pour rien. Je vais tout expliquer à Oncle Sale, ça va bien aller. Si vous le dites. Marlin, il faut faire quelque chose. Si au moins Will avait apporté les pigments roses avec lui, Pourquoi tu dis ça? ça aurait été plus facile de convaincre Oncle Sale qu'on n'est pas des Silao en lui montrant les pigments roses qu'on a avalés. On doit aller rejoindre Will. Non. Je vais rejoindre Will. Hey, c'est plus prudent comme ça. Va chercher les pigments à l'unité médicale pendant que je vais mettre ma combinaison. On se rejoint au poste de pilotage. Bon, ça? Romain, comment les serpillères ont pu nous retrouver aussi rapidement? À cause du chromatoscope des Argonautes, qui se trouve sans doute entre leurs mains. Il est devenu impossible de les semer. Romain, contrôle-toi! Vous allez où comme ça, vous? Je m'en vais rejoindre Will sur le pont d'envol. Sur le pont d'envol. Effectivement, Monsieur William y attend Oncle Sale pour tout lui expliquer. Mais tu l'as laissé faire. Affirmatif. C'est que il était très décidé et il a pris sa grosse voix. On s'est dit qu'en montrant le pot de pigment à côté des cheveux de Marlin, Oncle Sale comprendrait tout de suite qu'il n'y a pas de Silao à bord. Non. Il est hors de question que tu rejoignes William sur le pont d'envol. C'est Bigre. On dirait bien qu'Oncle Sale nous envoie son lieutenant. Bon, Romain, c'est toi qui vas y aller. Qui? Moi? Décidément, l'ajout d'un logiciel d'émotion a aucun bon sens. Appelez William. Ma? Écoute, j'ai pas vraiment le temps de te parler. William, je t'ordonne de quitter le pont d'envol immédiatement. C'est moi qui vais aller parler à Bigre. OK, j'arrive, terminé. Ça va, Docteur Lily. Je ne vais surtout pas vous mettre en danger. Je vais moi-même aller parlementer avec Bigre. Voilà. Romain, le pot de pigment. Si Oncle Sale possède notre appareil de détection, ça veut dire que c'est pas juste les cheveux qu'il peut détecter, mais le pot de pigment rose aussi. Dans ce cas-là, on a juste à se débarrasser du pot de pigment. Comme ça, ça va envoyer les serpillères loin d'ici. Ouais, mais Oncle Sale va quand même pouvoir détecter nos cheveux roses. Oui, mais comme la quantité de pigment est plus forte dans le pot que dans vos cheveux, il risque de poursuivre le pot de pigment. Mais ça risque de détourner l'attention des serpillères en attendant que vos cheveux retrouvent leur couleur. Appelez Romain. Docteur Lily? Oui, Romain, il y a un changement de plan. Plutôt que d'attendre Big sur le pont d'envol, saute sur un scooter et va vite jeter le pot de pigment le plus loin possible. C'est que j'ai trop peur d'y aller tout seul. Maman, laisse-moi la joindre, Romain, OK? Comme ça, je serai là pour gérer ces débordements d'émotions. OK, d'accord, mais fais bien attention. Merci, Docteur Lily. Terminé. Maman, tu crois que les serpillères vont tomber dans le piège? Mais on se croise les doigts. T'es plus tout seul, mon Romain. J'arrive. Ça va, Romain? Mission accomplie, Docteur Lily. Je viens de lancer les pigments. Est-ce que les serpillères semblent les avoir détectés? J'en sais rien, j'ai la perruque dans les yeux. Bigre se dirige directement dans les pigments. Le vaisseau de Bigre est complètement couvert de pigments roses. Non! Regardez! On dirait que le vaisseau d'Oncle Sale change de direction! Oui, on
lieu de se diriger vers l'argot, il poursuit le vaisseau de Big. C'est bon. Ah, c'est sûrement parce que notre chromatoscope lui indique qu'il y a plein de stylos aux cheveux roses à bord. En tout cas, j'aurais vraiment aimé voir la face d'Oncle Sal quand il va réaliser qu'il n'y a aucun Silao sur le vaisseau de Big. Ouais, moi aussi. Je suis pas mal contente de voir que cette histoire le finit bien. Mais j'espère que tu réalises que rien de tout ça serait arrivé si t'avais pas pris les pigments sans m'en parler. Je voulais juste jouer un petit tour à Marlin Rufus. Bon, d'accord, j'avoue, c'était un peu irresponsable de ma part. Juste un peu. Mais là, exagère pas quand même. Je pouvais pas savoir que c'était dangereux. Puis en plus, tu venais de me dire que les pigments étaient giga bons pour la santé. C'est vrai, mais j'avais pas fini mes analyses. En tout cas, une chance que le rose dans les cheveux était temporaire. Et une chance, mesdames et messieurs, que le style chevelu de notre mannequin vedette était lui aussi temporaire. J'ai pu constater qu'une perruque n'avait aucune utilité pour un androïde conçu pour régler les situations d'urgence. Qu'est-ce qui arrive avec ton logiciel d'émotion? On dirait qu'il a été désactivé. En réalisant que j'ai défié une des lois de la robotique, en passant près de mettre la vie de plusieurs argonautes en danger, j'ai demandé à Ulysse de retirer ce logiciel de mon système. Ben, c'est une très bonne idée. Je saisis mal comment vous, les humains, arrivez à maîtriser vos émotions. Ah, ça... Ben ça, c'est pas toujours facile. Allez. Ah, inquiétez-vous pas, ma mère a dit que c'était giga bon. Bon, vous allez pas m'en vouloir toute la semaine quand même. XO, c'est pareil que c'est pas toi qui as passé la journée avec les cheveux roses si là-haut. Hey, je pensais que j'allais rester pris avec ça toute ma vie. Tout est redevenu normal, non? Ouais. Ah, tu me jures que c'est pas un de tes mauvais tours? Parce que là, ça serait vraiment crabe. Mais je voulais juste faire une petite blague. Je pensais pas mal faire. OK, on te fait confiance, là, mais à une condition. Laquelle? Que t'en boives en premier. Qui sur la confiance règne? Attends, là, laisse-moi vérifier. Non, pas un seul bout de cheveux roses à l'horizon. Je pense qu'on peut en boire, Marlin. Bon. Santé! Santé! Pis? Ah, c'est 10 fois meilleur que le jus de cerise, ça, là. Eh ouais, pis 1000 fois meilleur que le jus rose de tantôt. Santé! Santé! Pars en mission avec les Argonautes. Tape le squad.téléquébec.tv.